Salut, je suis Manon, coach intuitif en développement personnel et bienvenue dans le podcast Luminescence, le podcast qui t'aide à révéler ta lumière au monde, à te développer, à te dévoiler, à prendre confiance en toi ainsi qu'à retrouver équilibre et authenticité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode, à nouveau pour parler d'énergie. Mais cette fois-ci pour parler d'énergie masculine, d'énergie yang. Je vous rappelle avant tout que l'énergie masculine n'a rien à voir avec le genre, tel qu'il est défini par la société. Les gens s'en inspirent fortement, mais ont été mal interprétés et les polarités ont été utilisées à mauvais escient dans le cas de l'énergie masculine, uniquement pour venir affirmer une théorie du genre visant à valoriser l'homme comme actif et supérieur et les femmes comme passives et inférieures. Or, la vérité est tout autre. Les énergies n'ont rien à voir avec le sexe ou le genre. D'ailleurs, nous sommes tous investis d'énergie masculine, seulement certaines personnes, et ça, ce n'est que mon avis, ce n'est qu'une théorie, sont investis d'énergie masculine, naissent avec une personnalité à prédominance masculine, et quand je dis ça, je ne veux pas dire que ça ne concerne que les hommes. Non, ça concerne tout le monde. Moi-même, je suis une femme et j'ai une prédominance yang, une prédominance masculine. De nombreuses femmes, donc comme moi, naissent avec une telle prédominance. D'ailleurs, la société nous pousse tous à adopter un comportement yang en délaissant le yin, alors que ce n'est pas forcément notre énergie naturelle. Et les hommes eux-mêmes se retrouvent à rejeter les comportements yin. Je préfère d'ailleurs parler d'énergie yang, car à mon sens c'est beaucoup plus juste et ça évite les confusions de genre lorsque je parle d'énergie masculine. Comme pour l'énergie féminine, là encore, l'énergie masculine n'a rien à voir avec le masculin sacré, car il existe un féminin sacré, il existe aussi un masculin sacré. Comme pour le féminin, c'est plus une question d'incarnation, de puissance, de rôle dans le monde, le masculin sacré, et ça ne concerne que les hommes, que les personnes qui sont nées hommes. Je vous en parlerai peut-être dans un podcast. C'est à réfléchir parce que étant une femme, je ne pourrais vous parler que de théorie et de pensée, mais jamais véritablement d'expérience parce que je n'expérimenterai jamais la recherche du masculin sacré. Donc, maintenant qu'on sait ce que n'est pas l'énergie yang, voyons ce que c'est finalement l'énergie yang. L'énergie yang est avant tout symbolisée par le soleil, la clarté, le jour, mais aussi par l'action, la protection et la sécurité. Enfin, le yang, c'est l'ancrage, la connexion à la terre et à la matière, la stabilité, l'affirmation du jeu dans la matière, la force et le contrôle, ou je préférerais dire la maîtrise. Vous comprenez sûrement comment cette énergie a pu être facilement détournée par la construction patriarcale de notre société afin de considérer les hommes comme supérieurs, sauf que oui, le yang, c'est la force, mais ce n'est en aucun cas la supériorité ou la violence. C'est aussi la protection et la sécurité, mais ce n'est pas le sauveur. Et ce n'est pas forcément pour les autres, mais vis-à-vis de soi-même, la sécurité et la protection. Le yang, c'est cette part de nous justement qui nous protège, qui nous garde en sécurité et nous stabilise. Et c'est simplement le bon ego, on va dire. Celui qui permet de nous estimer, de nous affirmer aussi, sans vouloir être supérieur ou être meilleur que les autres, et qui permet de nous réaliser. Comme je le disais plus haut et comme je vous l'ai dit dans le podcast sur l'énergie yin, je pense sincèrement que nous sommes tous nés avec une prédominance énergétique naturelle, yin ou yang. Mais le but est tout de même d'avoir un équilibre entre les deux. Quand je parle de prédominance, je ne parle pas d'excès, c'est encore autre chose et je vous en parle de suite après. Il peut arriver cependant qu'il n'y ait pas de prédominance et être dans ces deux énergies. Je pense d'ailleurs que les personnes non binaires sont sur le plan énergétique, mais je ne peux pas le confirmer car malheureusement, je ne connais personne dans mon entourage de non binaires qui viendrait affirmer cette idée que j'ai. Je vous invite à écouter mon podcast sur l'énergie yin pour comprendre mieux ma vision de la notion de prédominance, mais comme je veux un peu des épisodes différents et vous apporter des choses différentes dans les deux podcasts au-delà de simplement vous décrire les énergies, je préfère vous renvoyer sur ce podcast et vous parler ici plutôt comment connaître votre prédominance, comment la
Pas la définir, non, mais comment la révéler? Alors ça, comme beaucoup de choses dans la spiritualité, ça va être de travailler sur vous, ça oui, de cheminer, d'apprendre à vous connaître, apprendre à vous connaître très bien, vos fonctionnements, vos affinités, vos goûts, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous ennuie. Vous allez vous demander vers quelle énergie vous êtes attiré, quelle énergie vous ressemble. Il va falloir être honnête avec vous-même parce que beaucoup de personnes sont attirées par l'énergie yin, parce que l'énergie yin, c'est être serein, c'est être calme, c'est prendre la vie comme elle vient. Alors oui, on doit tous être là-dedans, c'est la douceur, mais on n'est pas tous pour l'être tout le temps, en fait. Les personnes qui sont à dominance énergie yang vont en général avoir un besoin d'action, d'activité. Alors, il faut pas tomber dans l'action à l'excès, et ça n'a aucun sens, mais on a besoin d'activité et de faire des activités qui ont du sens. On s'ennuie rapidement de ne rien faire. Ensuite, les personnes qui sont à dominance yang ont une âme de combatif, une âme de guerrier. On reste très peu tranquille. Les personnes à dominance yang ont naturellement un penchant pour tout ce qui est ordre, stabilité, organisation, contrôle. Les personnes à dominance yang vont rechercher vraiment dans les aspects de leur vie cette stabilité. Cette stabilité familiale, cette stabilité au niveau aussi du travail. La stabilité, ça va être vraiment un pilier de sa vie. Et la personne à dominance yang va pouvoir facilement, si elle ne prend pas garde, à tomber vraiment dans le contrôle des autres, de son environnement, voire de la tyrannie. Oui, oui, j'avoue, ça m'arrive d'être tyrannique. Mais vous inquiétez pas, je sais un minimum me remettre en question. Ces personnes yang, on va beaucoup les retrouver dans des professions de sécurité, de logique, très dans la matière, dans la plupart des métiers, en fait, valorisés par notre société, vu qu'on est dans une société yang. Je dirais pas une société yang, je dirais une société en excès de yang, que non, elle n'a pas un beau yang, et la société devrait être justement neutre, parce que c'est pas une personne, en fait. La société n'est pas née d'une telle ou telle manière. C'est peut-être une personne à dominance yang qui a créé notre société et qui lui a donné qui l'a définie, mais la société est censée être neutre énergétiquement. Et ce qui, normalement, permettrait à tout le monde de pouvoir vivre selon ses énergies. Sauf que là, vu qu'on est dans une société à dominance yang, et je dirais même pas à dominance, mais je dirais même à excès de yang, les personnes qui sont yin se sentent très mal et ont beaucoup de mal à venir s'affirmer, et même les personnes en yang sont toutes en excès et ont du mal à se rééquilibrer en acceptant leur part de yin. Voilà, du coup, on va aussi retrouver les personnes yang dans des positions de coach, de leader, tout ce qui va avoir une énergie solaire, une énergie de boost, une énergie vers l'avant, vous voyez, de motivation. Et aussi, on va beaucoup retrouver cette énergie chez les révolutionnaires. Alors, ça ne veut pas dire que les personnes qui sont énergie yin ne se révoltent jamais, ne sont jamais en désaccord avec le monde qui leur entoure et que tout passe. Et comme je vous le disais plus haut, il arrive bien souvent qu'une de nos énergies soit en souffrance. Cela arrive lorsqu'une de nos énergies est en excès et que l'autre est en déficit. Généralement, c'est notre énergie prédominante qui va être naturellement en excès, car nos parcours de vie vont venir l'accentuer et réduire notre autre part énergétique. Pour le cas de non-prédominance, en général, tout au cours de sa vie, on va un peu vaciller entre yin et yang, excès de yin, excès de yang. Lorsque notre yang est en souffrance, c'est qu'il y a un excédent d'énergie yin chez nous. C'est plus rare, c'est plus difficile à constater, c'est plus difficile de s'en rendre compte, mais pour soigner ça, il va falloir forcément atténuer le yin et cultiver son énergie yang. La personne en déficit de yang va être généralement dans l'inaction. N'imaginez pas de suite une personne affalée dans son canapé qui ne fait rien et qui ne bouge pas. Quand je parle d'inaction, vraiment, c'est-à-dire qu'elle va avoir peut-être plein d'idées. Ça va être une personne profondément créative. Mais ça ne restera qu'au stade d'idée. La personne yang va jamais ou très rarement
mettre en acte ses idées, ne va presque jamais poser des actes sur... ne va presque jamais poser des actes afin de réaliser ses rêves ou ses idées. La personne en déficit de Yang a très peur d'être seule et de se retrouver face à elle-même et à son intériorité. Elle va toujours être dans des activités superflues, jamais vraiment des choses concrètes, mais avant tout entourée de monde. C'est pas dans l'activité, mais ça va être plus la personne qui sort beaucoup, qui fait beaucoup la fête, qui a toujours du monde autour de lui. Ça va plus être ça quand je parle d'activité là-dedans. C'est pas la même forme d'activité que pour la personne en déficit de yin. Là, ça va être vraiment d'être toujours entouré, toujours avec des gens, toujours à faire des soirées, très peu être seul. Parce que quand on est seul, c'est le moment où les pensées peuvent arriver. Donc, elle va toujours avoir du monde autour d'elle. Elle va rarement se retrouver seule face à elle-même. Cependant, elle va avoir tendance à se replier sur elle-même. Je vois beaucoup la personne en déficit de yang comme une personne véritablement solitaire. C'est-à-dire la personne qui n'est jamais seule, mais qui en elle-même l'est toujours. C'est-à-dire que comme la personne yang fuit son intériorité, vraiment elle fuit son intériorité, à la différence de la personne yin qui ne l'écoute pas, la personne en déficit de yin a conscience que son intériorité existe, mais elle ne l'écoute pas. Alors que la personne en déficit de yang ignore complètement son existence. Pour elle, l'intériorité, ça n'existe pas chez elle. L'émotion, ça n'existe pas, ça ne sert à rien. Il y a des trucs qui se passent, non, non, non. Ah, j'ai pas envie. On n'écoute pas, ça n'existe pas. C'est vraiment de la fuite, c'est vraiment du refoulement. Elle n'entend vraiment pas. Et la personne déficitine n'écoute pas, mais entend, mais décide consciemment de ne pas l'écouter et de ne pas respecter son émotionnel, ses besoins. Mais la personne en déficit de yang, elle ne l'entend même. Elle n'a même pas accès à son intériorité car elle l'ignore complètement. Elle la fuit. Ça lui fait effroyablement peur. Donc, elle va toujours en fait se retrouver dans des situations et des personnes, et avec des personnes qui ne la pousseront pas à aller dans son intériorité. Que de la surface, que des gens en surface. La personne en déficit yang peut avoir des amis très proches, avoir des relations profondes. Mais ce sera très peu. Parce qu'elle va favoriser les personnes, pas forcément qui sont quand même, mais des personnes qui ne se posent pas de questions sur son émotionnel, qui ne se posent pas de questions sur leur intériorité, qui ne sont pas en introspection, qui ne cheminent pas intérieurement. Des personnes qui restent en surface, assez superficielles, je dirais. Et quand je dis superficielle, c'est pas forcément dans le sens qu'on l'entend dans la société, c'est-à-dire se maquiller, trop, machin, bijoux, machin. Non, être que dans le matériel. Je dirais plutôt superficielle dans le sens des personnes peu profondes. Vous n'allez pas forcément avoir des discussions très très profondes sur la vie ou quoi. Et de toute façon, tout ce genre de personnes avec qui il va pouvoir trouver une profondeur ou quoi, la personne en déficit yang la fuira de toute manière. Ça lui fait peur. Il y a un red flag dessus. La personne yang est donc dans une énergie de fuite face à son introspection, mais face à un peu tout dans sa vie. Elle fuit les positionnements d'idées, d'elle-même. En fait, c'est vraiment le genre de personne qui fluctue. Qui fluctue selon les avis, selon la vie, selon le monde. On peut changer d'avis, ça c'est pas interdit. Mais ne se positionne jamais vraiment. Elle va toujours dire un peu la même chose que les gens en face d'elle, ou ne jamais se positionner. Par exemple, sur des sujets politiques ou sociétaux, on va dire oh, moi j'en pense pas grand-chose. Parce qu'en même temps, elle ne se pose pas elle-même aussi la question. Ça va être des personnes qui se posent rarement des questions aussi sur la vie et ne construit pas souvent des idées personnelles sur la vie. Et bien sûr, elle fuit l'engagement. Alors quand je parle engagement, ce n'est pas forcément se marier, se mettre en couple ou quoi. Non, non, ça va être tout ce qui va venir la stabiliser. Où il va en fait falloir décider. Décider, ça va être difficile pour les personnes en déficit de yang, parce que qui dit choisir, dit se fixer sur quelque chose.
et elle va essayer de faire le choix qui la mettra le moins possible dans une situation où elle sera engagée sur quelque chose. Difficile de faire des choix, et si elle peut ne pas en faire et vivre en ayant tout, on va dire, elle le fait. Si elle peut éviter de faire un choix entre plusieurs choses et qu'elle peut tout prendre et tout concilier, elle le fait. Enfin, maintenant que je vous ai parlé de cette énergie yang et de ce déficit de yang, comment on va pouvoir venir cultiver notre yang? On va d'abord avoir besoin d'apprendre petit à petit à s'engager, à prendre des décisions, même petites, installer des routines, faire des actions régulières dans son quotidien, prendre des engagements envers soi-même en premier temps et ensuite envers les autres. Ça va être de se dire, ok, maintenant, tous les matins, je lis un livre. Ou tous les jours, je vais faire une petite méditation. Ça va être des engagements envers soi-même. On n'est pas obligé de les respecter à la lettre. Il y a des jours où on n'a pas envie. Mais prendre certains engagements dans sa vie. Par exemple, dire maintenant, je dis non au lieu de dire oui. Ça va vous demander aussi de vous affirmer. Affirmer qui vous êtes. Faites-vous des avis tranchés et développez des idées sur certains sujets. Arrêtez de vaciller en fonction des avis de tout le monde. Faites votre propre avis. Affirmez-vous, affirmez vos idées et exprimez-vous. Pas seulement ce que vous ressentez, mais exprimez vos idées, vos pensées. N'ayez pas peur que les gens ne soient pas d'accord avec vous. Calmez les relations en surface et augmentez les relations profondes qui vous aideront et vous accompagneront vers votre intériorité. L'environnement est important, et encore plus pour les personnes en déficit yang qui ont l'habitude de s'entourer de personnes superficielles et qui ne leur apportent pas grand-chose si ce n'est de la présence. Arrêtez de fuir les personnes avec qui vous pourriez tisser des relations profondes et des personnes qui pourraient vous aider à vous libérer ou en tout cas à reconnaître l'existence de votre intériorité, qui pourrait vous aider vraiment à cheminer et à évoluer. La prochaine fois que vous croisez ce genre de personne et que vous avez envie de la fuir, eh ben dites-vous non, cette fois-ci, je reste. Chose effrayante, mais essentielle, accédez à votre intériorité. Enlevez vos boules quiesses et ouvrez-vous à vos ressentis. Entendez, car vous êtes naturellement capable de les écouter et les respecter. Mais si vous n'entendez pas, vous risquez pas d'écouter quoi que ce soit. Pratiquez une activité physique régulière et vraiment active. Faites, je sais pas, de la boxe, aller courir, faire de la musculation, tous ces sports qui demandent vraiment d'être actif et d'être dans son corps, mais vraiment d'avoir une activité. Et le yoga, mais les yogas plus actifs. Il vous faut de l'activité. Passez du temps dans la nature, surtout dans la forêt ou la montagne. Marchez pieds nus dans la terre. Faites des rituels d'ancrage, de connexion à la terre. Tout ça. Parce que l'énergie yang, c'est l'énergie de connexion à la terre. Et donc, si vous êtes prêt à faire ça, hein, c'est pas obligatoire, mais ça peut aider. Travailler votre ancrage et travailler votre connexion à la terre pourrait vous faire beaucoup de bien. Mais n'abandonnez tout de même pas vos habitudes yin, qui sont saines, car elles sont nécessaires à votre équilibre. Si vous faites de la méditation, si vous faites du yoga, que vous aimez ces choses-là, ne vous empêchez pas d'en faire, parce que le but, ce n'est pas d'enlever tout ce qui est yin et de le remplacer par du yang, parce que là, on serait déséquilibré, mais dans l'autre sens. Non, l'intérêt, c'est de retrouver l'équilibre. Et donc, de cultiver votre yang tout en maintenant votre niveau de yin. De toute façon, le yin baissera à fur et à mesure que le yang augmentera. Donc ça, ne vous inquiétez pas, mais n'abandonnez pas votre yin quand vous cultivez votre yang. Voilà. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a aidé ou qu'il vous a appris des choses. Si vous êtes intéressé par l'énergie yin, parce que j'en ai plus parlé quand même dans ce podcast que j'ai parlé de l'énergie yang dans le podcast sur l'énergie yin, je vous
Je vous invite à écouter l'épisode précédent. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne louper aucun épisode, ainsi qu'à me suivre sur mes réseaux, sur Instagram et Facebook, @manon_lightning. Je vous souhaite une bonne journée. Ne cessez jamais de briller. Prenez soin de vous et à la prochaine! Show me